Dans cette vidéo, nous allons examiner l'emploi que font les ménages de leurs revenus disponibles bruts. Il n'y a en fait que deux usages possibles à celui-ci, la consommation finale ou l'épargne. Nous tâcherons alors d'examiner les variables influant sur ce partage. Le niveau du revenu disponible, l'âge, la situation économique générale, période de forte croissance ou période de crise, et enfin, le taux d'intérêt. Les économistes considèrent que le revenu disponible brut des ménages est d'abord consacré à satisfaire leurs besoins par la consommation finale. S'ils n'y consacrent pas tout leur revenu, ce qui reste devient de l'épargne, appelée épargne brute. En abrégé, l'épargne est désignée par la lettre S, qui vient de l'anglais saving. Il en découle l'égalité suivante. RDB égale consommation finale plus épargne. On peut exprimer chacun de ces usages en proportion du RDB. On obtient alors la propension moyenne à consommer, rapport entre la consommation finale et le RDB, multiplié par 100, et la propension moyenne à épargner, ou taux d'épargne, rapport entre l'épargne brute et le RDB fois 100. L'intérêt de ces calculs est de permettre aisément des comparaisons dans le temps et dans l'espace des comportements des ménages quant à leur choix en matière de partage de leur RDB. Lorsque le revenu d'un ménage est modeste, il y a de fortes chances pour qu'il soit intégralement dépensé pour satisfaire à ses besoins. La consommation finale épuise tout le revenu du ménage qui n'a donc pas les moyens d'épargner. Mais au fur et à mesure que le revenu s'élève, si l'essentiel des besoins est satisfait, on pourra alors se permettre d'épargner. L'élévation du revenu provoque donc l'augmentation de la consommation finale et de l'épargne des ménages, ce qui se traduit par une propension à consommer qui décroît avec le revenu, tandis que le taux d'épargne croît avec le revenu. Si le partage du RDB entre consommation finale et épargne dépend de l'âge, c'est d'abord parce que le niveau du RDB est lui-même fonction de l'âge. Ainsi, avant 60 ans, le RDB ne cesse de progresser. En effet, au cours de la vie active, le revenu, souvent un salaire, a tendance à augmenter, ancienneté et expérience professionnelle justifiant cette évolution. Il progresse même plus vite que la consommation finale. Dans ces conditions, la propension moyenne à consommer se réduit et le taux d'épargne s'accroît. Par contre, après 60 ans, le RDB décline en raison de l'arrivée à l'âge de la retraite. Dans un premier temps, de 60 à 69 ans, la consommation finale baisse moins vite que le RDB. Dans ces conditions, la propension moyenne à consommer s'accroît et le taux d'épargne baisse. Dans un second temps, à partir de 70 ans, la consommation finale se réduit plus rapidement que le RDB. Alors, la propension moyenne à consommer se réduit et donc le taux d'épargne se redresse. La forte croissance économique des Trente Glorieuses, 1945-1975, s'est accompagnée du plein emploi et d'une forte croissance du RDB des ménages. Ceux-ci ont donc pu augmenter considérablement leur consommation finale et leur épargne. On constate sur cette période que l'augmentation de la consommation finale a été moins forte que celle du RDB. Dans ces conditions, la propension moyenne à consommer s'est réduite. A l'inverse, l'épargne a eu tendance à augmenter plus vite que le RDB. Le taux d'épargne s'est donc accru au détriment de la propension moyenne à consommer. Cet effort d'épargne, plus important, étant souvent motivé par le financement d'investissements immobiliers des ménages. Avec la crise, le ralentissement de la croissance économique et des revenus, la montée du chômage, les ménages vont dans un premier temps, entre 1975 et 1987, maintenir la croissance de leur consommation finale en puisant dans leur épargne.
La propension moyenne à consommer s'accroît alors au détriment du taux d'épargne. Puis dans un second temps, après 1987, la croissance économique et du RDB étant de plus en plus modeste, un chômage de masse durable s'installe et la précarité des emplois se développe assez fortement. Dans ces conditions, les risques de voir son RDB baisser considérablement en cas de chômage durable grandissent et incitent les ménages à développer une épargne de précaution. La propension moyenne à consommer se réduit alors et le taux d'épargne se redresse. Le taux d'intérêt est une forme de revenu de la propriété qui rémunère l'épargne prêtée. C'est l'emprunteur qui verse ce revenu au prêteur. Si le prêt est de 1 000 € sur un an et que le taux d'intérêt est de 10% l'an, alors l'emprunteur au bout d'un an devra rembourser les 1 000 € prêtés plus les 10% d'intérêt, soit 100 €. Le montant du taux d'intérêt, ceteris paribus, c'est-à-dire toutes choses égales par ailleurs, risque donc d'avoir une influence sur l'arbitrage que font les ménages entre consommation finale et épargne. Un taux d'intérêt nul n'incite donc pas à prêter son épargne, puisque cela ne rapportera rien. Cela pourrait même conduire les ménages à renoncer à épargner et donc à privilégier leur consommation finale. Au contraire, un taux d'intérêt élevé pourrait inciter les ménages à prêter cette épargne, voire à l'accroître, réduisant ainsi leur consommation finale. Des taux d'intérêt faibles peuvent également inciter les ménages à s'endetter pour consommer. Cela ne coûte pas cher, ce qui favorise momentanément leur consommation finale. A l'inverse, des taux d'intérêt élevés peuvent inciter les ménages à renoncer à s'endetter pour consommer.